Bonjour, ici Caro. On va peindre dehors aujourd'hui. Puis je vais vous montrer une belle petite peinture. Le concept que je vais vous enseigner, les dégradés et aussi la perspective atmosphérique et comment les couleurs présentes peuvent créer une nuance partout qu'on retrouve dans toute l'œuvre. Donc, on commence à peindre. On met une application de gesso noir. J'en ai mis 2 à ce coup-ci. Si à vous, vous pouvez en mettre 1 ou 2. Les couleurs que je vais utiliser. Le jaune primaire, noir, mais surtout le brun cyanuré, un blanc titanium, un bleu et un rouge primaire, et également mon fameux blanc non blanchi. Avant de commencer, je vais m'assurer que ma composition va être parfaite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai mélangé un blanc non blanchi avec mon brun cyan brûlé, puis je vais juste aller faire un croquis de où que je veux. Okay. J'ai décidé de faire 2 tiers. Donc, 2 tiers vont être la terre et le restant va être le ciel. Donc, mon ciel vert est ici. Ensuite, je vais avoir les horizons des montagnes. Puis, je vais avoir un lac qui va venir comme ça ici. Puis ensuite, on va voir tout le lac ici. Puis les montagnes, ils vont être par là. On va avoir un arbre dans cette région aussi. On ne le mettra pas tout seul. Puis ici, une petite colline qui va remonter comme ça ici. Je regarde mon centre. Il n'est pas à la bonne place. Donc, je vais juste ranger un petit peu plus ici pour le ciel. Si on fait une erreur dans notre composition, tu prends de l'eau avec ton pinceau. Il faut que ton gesso soit... Puis tu peux l'effacer. Ça te donne une idée qu'est-ce que tu es après faire. Tiens. Bon, je vais travailler dans ma tête qu'est-ce que je voulais. Avec voici qu'est-ce que j'ai fait mon plan final. J'ai pris mon ciel, il est environ 2 tiers de ciel. Après ça, je vais avoir des petites collines après là. Le lac, il faut vraiment la ligne soit droite à cause sans ça, ça fait l'eau est sur des surfaces vraiment droites. C'est très important que ça soit cette fois. Après ça, on va aller ici pour faire une composition intéressante, puis l'encadrer avec des arbres qui vont aller sur chaque côté. Ok, je prends mes couleurs, le rouge primaire, juste un petit peu avec du jaune primaire. On va aller chercher mes oranges. Puis ensuite, avant de faire les prochaines couleurs, on essuie notre pinceau à peindre. Je vais ramasser un petit peu de blanc, titanium, pour le mélanger avec le jaune. Le jaune, il peut être très translucide. Fait qu'aller mettre du blanc titanium dedans va enlever sa translucidité puis va faire une meilleure application. Je vais commencer avec 2 pinceaux. Les poils extra flexibles, celle-ci est moins flexible, mais un vraiment avec du poil flexible. On mouille toujours nos pinceaux avec de l'eau en premier. On enlève l'excès. Puis là, je vais aller commencer mon ciel tout de suite avec le jaune. Je vais aller faire mon point d'intérêt qui va être ici. À mesure que je vais aller me chercher les autres couleurs. Je dois travailler assez vite à cause que la couleur, j'ai mis du jaune sur en bas, j'ai encore du jaune. Puis sur le dessus, j'ai l'orange que j'ai mélangé. Je vais aller au-dessus. Je vais rentrer dedans. Jaune sur le dessus, rouge à mes côtés. Je vais chercher plus de rouge, puis là, je vais aller chercher ce brun-là un petit peu.
chercher un petit peu de brun encore avec le jaune. Plus orange. On va chercher tout ce rouge, puis un petit peu de brun encore. On va faire comme les... Je le rentre dedans. Là. Je rentre puis je pèse presque pas. Si je pèse fort, je vais enlever la peinture que j'ai appliquée ici. Je ne veux vraiment pas faire ça. Un petit peu plus de blanc dedans pour le pâlir. Les dégradés, pour les faire souples, je mets un peu de peinture, je fais une bonne application, puis quand je vois que c'est bien étendu, là, j'accélère pour enlever toutes les petites lignes. Puis là, je pèse presque plus sur mon pinceau. Là, si je laisse ça sécher de cette façon-là, les petits picots ici vont me donner du trouble dans le ciel. Donc, on va aller mettre du brun, puis du jaune, puis du rouge. Bon, je vais finir ma peinture. Je vais juste aller en diluant avec de l'eau. Je vais juste aller le passer, mais vraiment pour enlever les petits picots. Puis je vais repeinturer dessus plus tard. Mais là, je vais rajouter encore plus d'eau. Puis c'est vraiment pour que le dégradé n'ait pas de difficulté plus tard. Fait que là, c'est tout souple. Là, je touche presque plus. Bon, maintenant, on laisse sécher, puis on revient avec d'autres points d'intérêt. Vous regardez, en diluant, la transition, elle se fait facilement, puis ça va me faire un ciel souple quand je vais rentrer dans les autres couleurs. J'ai également été faire la même chose ici, pour que ma transition soit plus souple. J'ai fait des erreurs ici où que la peinture commence à être sèche. Fait que ça ici, j'aurai plus de texture, mais c'est correct, c'est dans mes montagnes, ça ne causera pas trop de soucis. Mais ça ici, je voulais vraiment pas l'avoir dans cette région-là. Ça aurait été vraiment difficile de corriger ça. Pour réparer la région qui s'est mal étendue, si c'est sèche, je peux aller tout de suite. Je dilue un peu ma peinture avec de l'eau pour qu'elle soit plus souple. Puis là, ici, pour la transition, je vais juste aller chercher encore un petit peu plus d'eau. Puis là, je vais pouvoir aller l'étendre. Je vais aller chercher un pinceau propre avec de l'eau. Puis là, je vais être capable de juste aller étendre ça de façon graduelle. Pendant que ça sèche, je vais aller continuer à faire les montagnes. Puis je vais retourner après pour faire le ciel de façon souple. Les montagnes n'ont pas besoin d'être aussi souples. Donc, je ne vais pas m'inquiéter trop si je fais un petit peu de texture. Fait que je mélange du rouge, du jaune et un peu de blanc. Puis je vais aller chercher un petit peu de brun juste pour dire. Là, je vais aller faire mes montagnes. Les montagnes au loin. Leur couleur va être moins vibrante. C'est pour ça que je mets un petit peu de brun dedans. Là, si on veut, là, on peut donner un coup pour l'instant. Plus tard, plus proche que je viens, plus de texture que je vais mettre. Mais en ce moment, on veut le moins de texture. Je vais avoir un petit peu plus blanc. Pas oublier, quand le pinceau il commence à plus glisser, puis ça colle, va te chercher un petit peu d'eau pour aider à ça. Je vais chercher un petit peu de brun. Je le mélange à mesure. La couleur que tu fais n'a pas besoin d'être parfaite ici. Maintenant, la montagne est plus grosse, donc elle n'est pas plus grosse, elle est plus proche. Le point de fuite est au centre.
Puis là, ici, ben tout ce qui s'en vient va venir de plus en plus haut. Puis là, à mesure que je m'en viens, je mets plus en plus de brun pour que la couleur soit plus dense, plus foncée. Là, tu vois ici, là, j'ai mis beaucoup d'eau dedans à cause mon pinceau ne glissait plus. Là, il y a trop de transparence. Fait qu'on va essuyer le pinceau, enlever l'eau d'extra. On va aller refaire la couleur. Là, la bonne couleur mélangée, j'y vais doucement pour faire une bonne application. Puis, je tiens mon pinceau d'une façon souple. Puis, il ne faut pas oublier en même temps de faire mes côtés puisque la couleur est parfaitement mélangée. À mesure que tu t'en viens, ben, tu penses à plus en plus de collines. Là, au loin, je mettais plus de rouge. Puis à mesure que je vais m'en venir, je vais mettre plus de jaune et brun pour causer plus un vert out, mais pas trop. En donnant des grands coups, j'enlève toutes les possibilités de lignes. C'est que c'est très long et fluide. Là, ici, il y a mon lac. On va essayer de faire une ligne droite. Le lac, la couleur du ciel va refléter dans l'eau. Je prends un autre pinceau propre, puis je vais aller faire mon ciel, je vais retourner dedans, puis je vais faire mon eau en même temps. Pour mon ciel, on va aller plus pâle, plus de rouge, plus de jaune. Je vais aller mettre ça ici dans l'eau, là. Plus de blanc. Pas de blanc. Regarde, j'ai un petit peu de peinture. Je vais l'enlever avec une spatule à peindre ou avec ton doigt. Je vais juste aller mettre plus. À la fin, je donne un coup aléatoire jusqu'au bout pour pas que ça donne des lignes. Comme si j'arrive comme ça, puis je fais ça, ça donne une ligne. Donc, on va jusqu'à la fin, on l'engage. Pinceau plus à 90 degrés pour enlever toutes les traces de lignes. On va aller s'amuser dans les jaunes pour le ciel et rouge. Mettre plus de jaune sur un côté, plus de rose sur l'autre côté, ou de rouge. Puis je vais revenir toucher ici comme si je donne une deuxième couche. Quand ça va être sèche, je vais revenir travailler ici. Là. Fait que là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que je donne une deuxième couche dans mon ciel qui va vraiment le causer encore plus d'éclisses. Puis je m'engage jusqu'à la fin, là. J'arrête pas parce que ça va... J'ai fait une petite erreur ici. Je vais chercher un petit peu de brun. Puis je vais aller... On va aller comme faire des nuages. Plus loin que le nuager, plus petit qu'il est, comme plus plate. Et plus proche qu'il est, plus qu'il va être gros. Gros et large. Bon, on laisse ça sécher, puis je reviens plus tard. Maintenant, cette couleur-là,
Je ne sais pas comment c'est assez trempe ici. J'ai essayé juste voir de la reproduire en bas. Si je ne suis pas capable, je reviens plus tard. Ah, je pense que c'est correct. Je vais juste aller mettre un petit peu. Non, je suis pas correct. Vous voyez, ça lève. On arrête, on en revient quand c'est sèche. Regardez ici. Ma ligne d'horizon, elle est un peu floue. Puis c'est une bonne chose à cause que c'est loin. Quand c'est loin, on ne veut pas avoir une grande ligne abrupte. On veut avoir juste que ça soit pas trop épais. J'ai venu ici, j'aurais pas dû. Si vous voyez, ça lève encore la peinture. On va l'arranger plus tard. Là, ici, c'est un petit peu plus dans la noirceur. Donc, je vais aller mettre un petit peu plus, pas aussi foncé, mais je vais mettre plus de jaune. J'ai juste le brun. Je vais aller remplir mon coin ici pendant que tout ça sèche. C'est là qu'on va aller faire un petit peu de texture, comme s'il y a des arbres, des branches. À place d'aller de gauche à droite, je vais aller de haut en bas. Puis, comme l'impression d'arbustes. C'est juste pour cacher le noir en arrière. Puis je vais revenir plus tard, faire encore plus de texture. On va aller faire l'eau ici avec les couleurs du ciel qui se ressemblent. Ici, quelque chose de très intéressant qu'on va faire. On veut ressortir encore plus les couleurs. Pour pouvoir faire ça, parce que le noir traverse terre, on va aller mettre une couche de blanc. Ça va faire juste sur mon blanc ici, on va mettre une petite couche de blanc. Puis je vais le laisser sécher, puis je vais retourner mettre du jaune dessus. On va aller faire la même chose dans l'eau ici. Il faut que la peinture soit sèche en ce moment. Sans ça, on va avoir... J'ai un petit peu de rose dedans, là, mais c'est correct. Je vais juste aller retoucher le blanc ici dans l'eau. On va laisser sécher, puis après ça, je vais juste continuer ici. Là, ma peinture n'est pas sèche ici, ça fait que ça fait du rose, mais je suis correcte. Je vais retourner plus tard, puis je vais tout arranger ça. Là, vous voyez, le blanc ici, il s'est fait enlever, on va aller en mettre d'autres. Puis là, j'applique puis je lève à la fin pour que ça soit une petite. On va appliquer puis on va lever à la fin. Je vais pas les petits picots. Je vais juste rajouter un petit peu d'eau pour enlever les picots. OK, on laisse ça sécher. C'est pas très beau, mais quand c'est sèche, je vais juste aller remettre du jaune dessus, puis ça va sortir. Je sors le bleu, puis là, je vais aller m'amuser dans le ciel. On va commencer par le coin. Puis là, ben, il y a plein de nuages, donc je vais rentrer des places. Je n'irai pas tout de suite là-bas, je vais rentrer des places ici pour donner l'impression des nuages. Je change mon pinceau de côté pour pouvoir faire des petites. Je vais aller prendre de l'eau pour diluer ce bleu-là pour que ici, ça soit plus graduel. Là, je chatouille juste pour dire, puis je vais aller enlever tout ça ici pour mettre ça graduel. Là, je vais avoir le bleu un petit peu moins brillant, ça fait que je vais aller chercher un petit peu de ce brun-là. Là, je vais aller continuer dans le ciel ici, là.
faut vraiment qu'il y ait plus de brun dedans, là, parce que on veut l'avoir plus pâle, mais pas... Là encore, plus qu'on va vers l'horizon, plus que les espaces sont plus plates, plus courts. Ça glisse plus autant, donc on va chercher de l'eau. Je peins à l'extérieur, donc il faut vraiment que j'utilise beaucoup plus mon eau pour m'aider, parce que ma peinture elle sèche, là. Bon, cette couleur-là, il faut aller la retrouver un peu dans l'eau, mais vraiment pas beaucoup, parce que le reflet de l'eau reflète ici, puis ça, on le voit pas autant. Donc, je vais juste aller le mettre un petit peu ici, puis je vais mettre un petit peu plus de brun dedans. Puis je vais aller l'étendre ici, sur les côtés. Bon, on va aller faire ce brillant blanc-là, mais je vérifie que le blanc est vraiment sèche en touchant. Fait que c'est sèche. On va aller faire ce jaune-là. Mon pinceau, il faut qu'il soit vraiment propre. Puis la peinture en dessous, il faut qu'elle soit vraiment sèche. Donc là, on peut aller dessus. Puis là, le jaune, il va être encore plus brillant. Je vais juste monter un petit peu plus. J'ai moins de peinture sur le pinceau. Pour faire mon dégradé, je vais monter vers le haut. Puis là, à mesure que je fais ça, mais je pèse de moins en moins fort. Là, je peux monter vers le haut avec mon jaune, là, qui en reste presque pas. J'ai dilué un petit peu avec la peinture. Je vais aller m'en chercher plus, puis je vais juste aller toucher certaines taches de nuages. C'était là. Puis au bout, là, je lève là, pour que ça finisse pas tout d'un coup. On va aller faire l'eau. Ma stratégie d'avoir appliqué du blanc a vraiment aidé. Ça crée un jaune très vibrant. Puis là, qu'est-ce que je fais? Même, je veux avoir une dégradé entre mes couleurs dans mon eau. Ça fait que je dilue ma peinture avec de l'eau. Puis je fais un toucher très très léger pour étendre mes pigments à travers de l'eau partout. Là, je vais aller donner de deuxième couche ici et là, juste pour que les couleurs soient encore plus belles. Fait ici, je crois. Et pourquoi j'ai fait ça en ce moment, c'est que j'ai un petit peu de jaune qui me reste dessus mon pinceau. Puis ça va aller faire des clairités qui frappent les montagnes. Donc, mon erreur ici, je vais être comme, ah ben tiens, on va faire exprès. Comme si la clarté attrape la montagne. Je vais juste aller toucher un petit peu du ciel ici et là. Changer les couleurs. Ça prend un peu de rouge là. Là, tantôt, tu sais, il y a des petits picots, mais on va aller l'arranger avec le brun, puis on va faire des petits cercles pour donner l'impression des nuages. Je vais tout aller arranger ça. Pour donner encore une forme plus à mes nuages, je vais aller mettre la noirceur direct sur le dessus du nuage.
ça va donner comme une forme. Surtout qu'il y a des bleus, direct en dessous du bleu, là, c'est la place à les mettre. Le plus foncé. C'est ça. Là, c'est comme plus plate, plus court. En haut, plus large, plus gros. La perspective. Fait que dans mes choix de couleurs, j'ai pas choisi un vert. Fait que le jaune et bleu va faire mon vert. Mais ça, c'est vraiment trop brillant. Fait que j'allais chercher mon brun pour aller le mélanger ensemble. Puis ça va faire un brun qui est plus pâle. Excuse-moi. Ça va faire un vert qui est plus pâle, mais ça va faire un brun qui va avoir une teinte de vert dedans. Je vais aller m'engager ce bord-ci en premier. Je vais faire une petite ligne pour me dire où il va être, plus ou moins. Je ne le touche pas partout. Puis là, je vais pouvoir aller faire plus de brun. Je vais aller remettre du brun dessus, dedans, là. La raison pourquoi j'ai pas été chercher un vert, c'est que probablement qu'en faisant ça, j'aurais couru le risque que mes couleurs n'auraient pas travaillé aussi bien ensemble. Donc, en faisant ça, il y a comme une unité de couleurs qui se produit. Puis, quand il y a des couleurs si vibrantes comme ça, ces couleurs-là, ils reflètent sur tout. Les montagnes sont vraiment pas un brun orangé comme ça, mais cette lueur-là, elle donne un reflet sur tous les objets qui sont alentours. Il y en a un de fait. Là, la clarté vient ici. Il ne faut pas oublier que ça veut dire qu'il y a de l'ombrage en arrière. Donc, on va aller mettre l'ombrage sur les arbustes à l'arrière. Puis là, c'est correct d'avoir de la texture. On va chercher plus de jaune. On va en mettre un petit peu en avant aussi, peut-être pas trop. Je vais m'engager un autre arbre ici. Là, je fais exprès près pour laisser une petite texture, mais mon coup de pinceau est important pour donner l'impression. Si j'irais comme ça ferait bizarre. Ça fait que là, je vais comme en berceau pour imiter ces arbres-là. Bon, ici, on va continuer à faire comme des petits arbustes. C'est quasiment terminé. Mais là, c'est le temps de regarder, voir s'il y a des corrections, des rajouts, des profondeurs. Donc, on change beaucoup à la mesure, on en arrange des places. Donc, moi, je trouvais qu'il manquait un petit peu de rouge ici. Donc, j'allais chercher le rouge puis le brun. Puis je vais juste aller intensifier juste un petit peu ici. Je vais aller faire la même chose ici. Là, ici, il n'y a pas assez de clarté dans la montagne. J'ai le petit rouge, j'ai le petit brun. Je vais aller voir si j'aime la couleur. Elle n'est pas assez pâle. Je vais chercher un petit peu de jaune.
le rouge, le brun, puis je vais juste aller mettre une petite clarté qui frappe vraiment ici pour frapper la montagne. Le reflet dans l'eau, on va l'améliorer. On va juste aller... L'eau, ben c'est pas besoin d'être lisse. Fait que là, on va juste aller donner des petits coups. À mesure qu'on s'en vient, donne des plus gros coups. Là, j'ai essayé de mettre plus du orangé là-dedans pour imiter le ciel. Un petit peu plus de rouge ici. Alors là, c'est pour imiter le ciel. Là, un petit peu plus de rouge puis de brun. Si vous remarquez, j'illustre souvent mon eau pour pouvoir faire des dégradés souples. Je peux aller à la fin. Souvent, c'est ça que je fais. Je prends les couleurs. Puis si c'est une belle couleur ici, ben je vais la mettre à d'autres places, juste pour unifier tout. Cette eau-là, on va aller la mettre plus claire ici. Le blanc avec du jaune. Puis on va juste continuer à donner des petits coups en s'en venant. Ça ici, pas assez de clarté. La clarté, elle frappe vraiment ici. Donc, je vais juste aller toucher ici et là pour mettre un petit peu plus de... Il me reste juste en haut. Puis après ça, je vais pouvoir dire j'ai terminé. Et voilà. L'œuvre est terminée. Fait qu'une œuvre pour apprendre à faire du dégradé, mais très vite, à cause que dehors, ça donne des défis. Tout en utilisant une couleur qui unifie le tout. Merci d'avoir participé. Donnez-moi un pouce, puis on se voit la prochaine pour les tisserands avec Caro Galland.